Donc, quand les promesses de sortir de la crise échouent, que dire aux enfants? Alors ça, c'est une question d'actualité parce que on arrive aux fêtes de Noël et évidemment, le plus beau cadeau de Noël, c'était de dire on est sorti de la crise et maintenant on refait comme avant. Alors là, c'est pas du tout le cas. On annonce aux enfants que évidemment le cadeau de Noël, c'est pas justement la sortie de la crise, c'est une nouvelle vague qui arrive. Et donc là encore, on se rend compte que la manière dont les parents avaient parlé à leurs enfants des crises précédentes va beaucoup compter, puisque si les parents s'étaient engagés en disant ça y est, maintenant la quatrième vague est passée, c'est fini, c'est sûr, à Noël, on est tous sur le pont, ça va marcher, ben évidemment, ils s'engageaient en faisant des promesses qu'ils ne savaient pas tenir ou qu'ils savaient ne pas pouvoir tenir à tous les coups. Et donc, on voit bien que la manière dont un parent parle authentiquement à son enfant pour le préparer à une réalité qu'il ne maîtrise pas lui-même, ben, c'est sûrement de laisser les choses ouvertes en disant si tout se passe comme on le souhaite, ça va déboucher sur tel type d'avenir, mais c'est pas du tout sûr que ça arrive, donc c'est possible qu'une cinquième vague survienne. Et c'est le cas. Donc, je pense que quand on fait des promesses aux enfants, il faut être sûr de pouvoir les tenir. Et ça, je crois que ce n'est pas d'ailleurs valable que pour les enfants, c'est valable pour les gouvernants quand ils parlent à leurs électeurs, c'est valable pour les profs quand ils parlent à leurs étudiants, c'est valable pour les professionnels quand ils euh, proposent des réponses concrètes aux patients ou aux clients ou aux personnes qui viennent les voir pour se faire aider. De façon générale, faire une promesse nécessite de s'engager à la tenir. Et si on n'est pas sûr de le faire, alors il ne faut pas faire de promesses. Et je crois que cette crise nous rappelle une fois de plus les grands principes fondamentaux de l'humanité, c'est-à-dire que on ne peut pas raconter des histoires aux enfants sauf pour les endormir, mais on ne peut pas leur raconter toute la journée des histoires dont on ne sait qu'on ne pourra pas les tenir. Donc c'est très important que les enfants sachent que quand un parent dit bon, écoute, on va faire tel truc et ça, je m'y engage, ben, ça soit fait. Moyennant quoi, chaque fois qu'on dit à l'enfant, c'est possible que la quatrième vague soit la dernière, mais c'est pas sûr, ben, l'enfant sait que son parent, comme il tient ses promesses par ailleurs, ne va pas lui dire que la cinquième vague ne viendra jamais. Et donc, s'il lui a dit la quatrième vague ne sera peut-être pas la dernière, ben, l'enfant s'attend à ça. Et à mon avis, c'est la meilleure prévention pour la santé mentale de l'enfant de l'habituer à vivre dans un climat où ce qu'on dit, on le fait, et ce qu'on ne sait pas pouvoir faire à tout coup, eh bien, on le présente comme étant une hypothèse de travail qu'on va mettre en place avec ses enfants, comme on le fait quand on est dans une entreprise avec ses ouvriers, comme on fait quand on est dans un service avec ses collègues. Et ça, je crois que c'est un principe général de notre humanité contemporaine. Il faut qu'on réapprenne à pouvoir promettre ce qu'on peut tenir et à raconter qu'on est dans un monde d'hypothèses quand on n'est pas sûr de pouvoir tenir ses promesses. À mon avis, c'est un très grand apprentissage que les enfants acquièrent au contact d'adultes qui sont capables de tenir cette position que je qualifie d'éthique.